Et coupé. Loulou. Alain Gagliardi? Oui, c'est moi. Moi. Bonjour à tous, je me trouve dans la magnifique ville de Sion où il fait toujours beau. C'est la première fois que moi est en extérieur. On va aller retrouver des Sédinoises et des Sédinois. Toufik, le sommaire. Et vous l'avez compris, c'est en terre valaisanne qu'Alain a un rendez-vous avec Florian Frossard, le patron de la société de développement informatique IT Concept. Florian Frossard, comment vas-tu? Ensemble, ils vont parler moto, jeux vidéo et bien évidemment bureautique. Cette musique, ça te rend fou, quoi. Avant d'aller déguster un délicieux vin local proposé par Didier Joris le vigneron, dans une adresse valaisanne bien connue, la Grande Maison. Je pense qu'il nous en parlera mieux que personne. Exactement. Monsieur Joris! Avant de finir avec notre fameux jeu, le dos à dos. Attends, excuse-moi. Attends, c'est une autre question, ok. Tout ça, c'est maintenant, dans Moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger, Michel? Les abricots du Valais. Définissez la ville de Sion en 3 mots. C'est une ville qui est super cool, agréable, les gens sont gentils. Non, pas du tout. Le cliché que les Valaisans boivent beaucoup. Ouais, bon, ça c'est un peu vrai. Et si on vous parle des Genevois, qu'est-ce que vous avez envie de dire à propos des Genevois? Les Genevois, c'est quand même un peu plus. Il y a un petit peu plus d'animosité parfois. Ils disent, en fait, les Valaisans disent que les Genevois sont dans leur monde, en fait, qu'ils sont pas suisses romands, ils sont un peu français, les Genevois. Ouais, bon, ça c'est sûr. Les Genevois, ils ont un monde à part, en fait. Genève est un pays. Voilà, c'est ça. Vous vous sentez plus proche des Neuchâtelois et des Fribourgeois que des Genevois. Oui. Ils sont plus suisses. Oui. C'est-à-dire que les Genevois sont français. Français. Ah, elle n'osait pas le dire, Diana, elle n'osait pas le dire. Regardez, Aurélien mort de rire. Parce que je suis français. Non, je quitterai pas mon Valais. Très jolie fin. Je ne quitterai pas mon Valais. Je me suis arrêté à l'ombre parce qu'il fait une chaleur pour boire un petit coup de vin blanc valaisan. Pas mal du tout. Je voulais vous parler d'un bouquin qui m'a beaucoup touché, Adieu ma honte de Wissem Belkacem. Ça traite de l'homophobie dans le football. Un livre à lire vraiment parce qu'on apprend un tas de choses sur ce milieu un peu machiste. Et quand on est gay, quand on est musulman comme les Wissem Belkacem, je peux vous dire qu'au niveau de la lutte, ce n'est pas évident. Un très très joli livre dont je vous conseille vivement la lecture. Non mais Toufik, tu y croiras pas. Tu sais ce que c'est ça? C'est un maxi-puche. Il a vu le jour dans les années 70, que dans les années 80, tout le monde avait un maxi-puche. C'est le buggy culte, le buggy vintage. Et là, j'ai fait la route depuis Sion avec cet engin. Je peux vous dire que c'était quelque chose. C'est une expérience, c'est genre retour vers le futur. On va rencontrer un personnage haut en couleur, passionné, incroyable. Il aime les motos, les jeux vidéo. Il est incollable sur les jeux vidéo depuis les années 80. Un personnage haut en couleur, un génie de l'informatique. Tout ça dans une seule personne. Venez avec moi, vous n'allez pas en croire vos yeux, vos oreilles. Comment on dit, Toufik? On dit vous croire vos yeux ou vos oreilles? Vos yeux. Vos yeux. Florian Frossard, comment vas-tu? Salut Alain, comment vas-tu? Écoute, j'ai fait un trajet de la mort, j'ai fait un trajet de Sion à ici avec un maxi-puche, mais un truc complètement maquillé. J'allais à une vitesse de dingue, j'avais les cheveux au vent, non j'avais pas les cheveux au vent, j'avais quand même un casque, mais je ne reviens pas encore de ce que je viens de vivre comme expérience. C'était une expérience revival. On est dans un espèce de coin incroyable où il y a une quantité de motos, c'est ta passion, c'est une de tes passions. Oui, c'est une de mes passions. En dehors des arts martiaux, les motos durant toute ma jeunesse. Ouais. Ça a béni mon enfance, ça a béni ma vie de jeune homme. Et c'est vrai qu'avec l'âge, et j'ai plus de temps parce que mes enfants sont grands, j'ai décidé de me refaire une collection des motos qui m'ont
qui m'ont touché durant ma jeunesse, quoi. Donc, ça veut dire que tu es parti à la quête de retrouver ces modèles. Oui. Et ça a été un chemin de croix, c'était difficile de trouver ces modèles. Est-ce que c'est uniquement des collectionneurs qui les détiennent ou est-ce que les marques continuent à les produire? Non, c'est vraiment soit des particuliers, Ouais. soit des garages, mais c'est une recherche qui s'est passée sur toute la Suisse et même la France. La seule différence, c'est que j'ai dans ma collection soit des motos que j'ai possédées, Ouais. ou des motos sur lesquelles j'ai fantasmé. Ah, d'accord. Alors, c'est quoi un exemple de moto sur lequel tu as fantasmé? C'était une VF Miller de Ouais. 88. C'était une moto à l'époque inaccessible au niveau budget. C'était Mhm. 2 fois plus cher que n'importe quelle moto. Genre combien à peu près pour situer? C'était à peu près, à l'époque, c'était 25 000 francs suisses. Dans les années 80, 25 000 25 000 francs, c'était énorme, C'était énorme. une grosse voiture, oui. Et c'est vrai que j'ai eu un peu de peine à retrouver un modèle qui était en très bon état, mais j'ai trouvé. Est-ce que toutes ces motos, est-ce que tu as le temps de les sortir? Parce qu'une moto qui ne roule pas est une moto qui s'abîme, j'imagine. Est-ce que tu as le temps de les faire rouler, de les faire vroom vroom Alors maintenant, j'ai un peu plus de temps parce que mes enfants sont grands, Ouais. j'ai une société, mais j'ai quand même plus de temps le week-end par rapport à avant. Et j'essaie de tenir un planning, c'est-à-dire que j'essaie de les faire rouler 6 fois par année à peu près, mais rouler vraiment 30-40 km pour que tout s'évacue proprement. À part les motos, tu as une autre passion parce que tu es collectionneur de jeux vidéo. Je crois que tu as toutes les PlayStation qui existent depuis le début. C'est-à-dire Pas que que les PlayStation, tu as tout. avec le temps, c'est vrai que les jeux vidéo, c'est toujours je suis un fan de technologie informatique, j'ai une boîte d'informatique. Oui, bien sûr. Mais le côté jeux vidéo, c'était à son époque, c'était la haute technologie de son époque. D'accord. C'était même en avance par rapport à ce qu'on pouvait vendre sur le marché. Et c'est vrai que j'ai collectionné depuis les années 70 jusqu'à maintenant toute une série de consoles qui étaient vendues dans le temps. Alors, j'ai pas le temps de jouer, mais j'aime bien avoir l'objet. On se fait un petit Pac-Man? Avec grand Et plaisir. on parle de toi? Bien de sûr. ta success story? Non, mais cette musique, ça te rend fou, quoi. Non, mais c'est pire qu'un truc d'aéroport ou un machin et tout. Ah non, non, mais je vais te dire, t'es assis là, donc c'est bon. Tu sais que j'ai jamais joué à Pac-Man de ma vie. Jamais. Jamais. Je crois que ça fait partie des cas d'exception. Jamais je n'ai joué à des jeux vidéo. Ça, c'est un élément phare dans l'histoire des jeux vidéo. Oui, parce que c'était un jeu qui était très simple dans les années 80, qui a eu beaucoup de succès parce qu'il y a une montée de niveau. Ah, c'est un jeu qui a progressé? Qui a progressé. Non, tu montes de niveau, donc c'est passionnant parce que c'est de plus en plus dur. Et c'est un jeu que en 5 minutes, tu as compris, 3 minutes, tu as compris les règles. Moi pas, je suis sûr. Si, toi, c'est sûr aussi. Donc l'histoire, c'est qu'il y a un machin qui doit bouffer des petits trucs, Voilà. et puis il peut être empêché dans son chemin. Par ça, c'est quoi cet élément-là? Ça, c'est moi. C'est toi. D'accord, c'est toi Donc, il a agis mangé toutes les là-dessus. petites billes. Ah, tu des petits trucs, et puis ces Et machins peuvent te poursuivi par bouffer. les méchants Voilà, et 200 fantômes. points. Voilà, c'est Ok, ça, d'accord, c'est ok. En fait, toi, t'es pas du tout quelqu'un qui passe du tout sa journée devant les jeux vidéo, Non, loin de là, non, parce que t'es non. hyper occupé avec ta boîte Non, informatique. c'est ça. Mais c'est un truc affectif. C'est affectif, c'est pour l'émotion. Ça me rappelle les souvenirs d'enfance, ma jeunesse, mon Tu te adolescence. souviens de ton premier jeu vidéo? C'était celui-là. Mais c'est vrai que c'était pour l'an. J'ai mis ça ici, dans le côté local Joe Bar, pour faire cette ambiance un peu de Joe Bar, entre les motos, Oui, des vintage motos, 80, les jeux vidéo. les jeux vidéo. Il y a un jukebox avec plein de trucs derrière. Je peux Voilà. mettre succès des années 80 dans ce jukebox. Tout à fait. C'est toute une ambiance. C'est un C'est concept. non, mais c'est un concept. En fait, j'ai finalisé le concept en mettant tout ça. Et c'est vrai que lorsque je reçois soit des amis ou des clients, ça leur parle. Ils parlent dans l'émotionnel. Et ça leur rappelle soit ils ont eu une moto telle que j'ai eu maintenant, soit ils ont eu joué aux jeux vidéo, peu importe lequel. Il y a forcément un lien qui Il y a se un crée. lien, il y a un lien. Forcément un lien Et puis qui comme se c'est un crée, côté très industriel, ouais. enfin tous les clients que j'ai reçus ici, ça Ils ont été cartonne. touchés. Ça cartonne. Ça Ça a est très cartonné. touché. Ouais. Et le fait d'être venu en Valais, pourquoi? Alors le Valais, mes parents sont partis habiter en Valais dans les années 80 et pendant 10 ans, dans les 70, Ils venaient de Genève. ils venaient de Genève, on a retapé ils ont retapé une villa. Mhm. Et je crois depuis des 4 ans, j'ai passé mes week-ends, mes vacances. Dès qu'il y avait une heure disponible, mes parents montaient en Valais pour taper la villa. Oui. Voilà, bien sûr. Et moi, je passais, donc c'était un village qui s'appelait Saint-Cyne. Et j'ai passé mon enfance à Sion, Comté, Saint-Cyne. C'est chez moi, en fait. On parle un peu d'informatique, parce que moi je suis une quiche. Carrément. Ah, complètement. Pire que ça. On va parler de IT Concept. Avec grand plaisir. On y va. On y va. Florian, tu nous as parlé brièvement de ton entreprise informatique, IT Concept, qui vient conquérir le marché valaisan. Il y en a des entreprises en Valais. Bien sûr. Il y a beaucoup de C'est assez PME. florissant, il y a beaucoup de PME. Oui. Donc, un entrepreneur qui vient te voir, qu'est-ce que tu lui proposes concrètement aujourd'hui? Il crée son entreprise, qu'est-ce que tu lui proposes? Alors déjà, ça dépend de la taille de l'entreprise. Mhm. Parce que suivant la taille, nous, on est capable de fournir des logiciels ou de la maintenance de parc informatique de 5 à 2000 employés. Alors tout projet informatique, le plus dur,
une fois que le seuil de la technologie choisie est passé, c'est la résistance au changement. C'est vraiment par rapport... c'est le comportement du personnel. Est-ce que le personnel est d'accord de changer d'informatique? Ça fait 20 ans qu'ils travaillent avec le même logiciel. On leur dit, écoutez, on va vous mettre un super logiciel, peu importe la technologie en place. Et des fois, ça passe pas. Tu as une anecdote, par exemple, où tu es arrivé dans un endroit où tu as senti qu'il y avait un mur? Ah oui, Alors, nos logiciels sont plutôt axés sur le bleu et je me souviens d'avoir été chez un client. La direction avait choisi le logiciel, donc j'arrive pour la période de formation. Et la responsable RH, avant même de voir le premier écran, croise les bras, croise les jambes, regarde l'écran et elle dit « J'aime pas la couleur bleue ». Et là, Alors là, vous vous dites, là, c'est mal barré. ouais. Donc il y a cette résistance au changement il a fallu vraiment convaincre cette dame, on y est arrivé, mais ça a pris des semaines avant qu'elle commence à aimer le logiciel, à se dire oui, c'est vrai, pour finir, c'est un pas de plus par rapport à... Le plus dur, c'est la résistance au changement. Et les perspectives d'avenir, c'est quoi pour toi? Comment tu vois ton avenir avec IT Concept dans les 2-3 ans à venir? Bon, Développement. Actuellement, j'ai une quarantaine d'employés, ce qui est pas mal. Je ne vais pas forcément chercher à devenir plus que 100, 200. Non, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est d'avoir une base de clientèle diversifiée. Ça permet un peu de stabiliser un peu par rapport aux variations du chiffre d'affaires. Il faut de la maintenance, il faut des nouveaux projets. Et déjà, 40 employés à manager, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des boîtes informatiques ringardes? Je ne vais pas parler de mes concurrents. Non, mais tu sais, la Oui, boîte ça informatique existe, ringarde qui ont toujours les mêmes outils, qui ne s'intéressent pas à l'après-demain, tu vois. Mais à la limite, ce n'est pas ce qui me dérange le plus. Ouais. Moi, ce qui me dérange, c'est les geeks qui arrivent, qui sortent de l'école. Pas forcément qu'on est bon d'informatique, mais j'ai eu des clients comme ça, qui croient tout savoir sur tout, qui disent, moi, j'ai un produit sorti aux États-Unis, il y a 2 mois, dans 3 mois, ça va sortir, il faut prendre ci, il faut prendre ça. Et pour finir, ils mettent plein de boîtes ensemble, qui ont de la peine à communiquer, mais parce que c'est le dernier cri, parce que c'est dans le vent. Et à la fin, il y a tout qui s'écroule parce que cette personne part de l'entreprise, il n'y a plus personne qui sait comment ça marche. Ouais. Alors, autant je suis pour les nouvelles technologies, et dans l'entreprise, on utilise les nouvelles technologies, mais intégrées. Et IT Concept a une panoplie de prestations. Quelles sont ces prestations? Alors, on a 2 départements principaux. On a un département de support informatique maintenance de parc, qui est vraiment du hardware, du matériel. Tu dépannes les réseaux, tu dépannes les serveurs, les imprimantes, les PC, Ça, c'est les etc. techniciens qui Ça, c'est les techniciens, les ingénieurs. Ouais, d'accord. Vraiment hardware, ce qu'on appelle. Après, Et j'ai un autre département d'une trentaine d'employés qui développent des logiciels. d'accord. On a ce qu'on appelle les ERP, un ERP interne, c'est-à-dire tout ce qui est logiciel de base pour PME. Comptabilité, salaire, facturation, gestion de stock. Ça, c'est la base pour toute PME. On est capable de faire des sites e-commerce, donc des sites internet. On est capable de faire des apps pour smartphone, iOS, Android. On fait des audits et surtout, on fait du sur-mesure au niveau des logiciels. D'accord. C'est-à-dire qu'on développe des logiciels web sur mesure pour nos clients. On a fait ça pour la Migros, on a fait ça pour la Fnac, on a fait ça pour les services industriels, on a fait ça pour des clients, des avocats, des boîtes d'intérim, pour la restauration. On est capable vraiment de faire du sur-mesure. Et c'est ce qui plaît en fait. On vend le logiciel de base et après on le customise en fonction des besoins du client. Une anecdote avec un client où tu as eu un souvenir particulièrement qui t'a touché ou qui t'a fait un truc chouette, quoi. Une anecdote avec un client dont tu te rappelleras toujours. Oui, alors ça malheureusement c'est lié au Covid. Ouais. J'ai un Beaucoup de client, choses liées au un client restaurateur qui est charmant et tout, mais naturellement qui a souffert à cause du Covid, qui a plusieurs magasins, plusieurs restaurants. Dans le Valais? Non, pas dans le Valais, D'accord. Canton de Vaud. Okay. Et à un moment donné, naturellement, il n'avait plus de moyens, même pour payer les logiciels. Et il commence à nous dire, écoute Florian, avec Francesca aussi, je vais faire ma comptabilité dans Excel parce que j'ai plus les moyens de vous payer. Et ce client, on lui a dit, écoute, durant tout le Covid, on le fait gratuit. Et super geste commercial. Le client, il a commencé à pleurer. Ouais. Et puis, ce qui fait que maintenant, ça a repris et ce client, il nous remercie, il nous a renvoyé d'autres clients. Mais ça m'a touché. Ouais. Tu habites en Valais, mais toi, tu habites un peu dans les montagnes. Oui. Et tu m'as parlé d'un endroit qui est magnifique avec un panorama
incroyable. C'est une jolie petite maison d'hôtes, on peut l'appeler comme ça. Hein. Tout à fait. Elle s'est fait une belle réputation. Je crois qu'elle a une bonne presse, elle a eu plein d'émissions de télé, d'articles de presse. On va aller rencontrer Pascal, le propriétaire de cette maison d'hôtes. On va aller boire un petit apéro parce que je crois qu'il nous attend aussi un vigneron. On va parler de vin bio. Tu bois pas d'alcool, toi? Non, mais j'apprécie quand même. Ouais, tu renifleras le vin. Je remercie, avec plaisir. Tu feras le pro, genre, très minéral, très fruité. Je serai le connaisseur. Tu feras le connaisseur, ça, on peut faire. On y va? Oui, on y va. Merci. Là, on est à Savièse. Je fais super mal l'accent valaisan. Oui. Je suis désolé, je sais très bien faire l'accent portugais et l'accent allemand, mais l'accent valaisan, je ne sais pas le faire. Savièse, dans un panorama absolument magnifique, unique, éblouissant. En plus, il fait un soleil de plomb. On est à la Grande Maison. Un hôtel, on peut dire ça. Hein. C'est Oui. un hôtel, ce n'est pas un bed and breakfast, c'est un hôtel. C'est entre deux. Depuis combien de temps existe la Grande Maison? Depuis 14 ans maintenant. D'accord. Et avant, c'était quoi? C'était la maison familiale, la maison de mes grands-parents. Oui. C'était dans la famille depuis le début. La particularité de la Grande Maison, c'est aussi non seulement un restaurant, et c'est aussi un café-théâtre, c'est ça? Oui, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on fait des spectacles une fois par mois. Donc si on vient à la Grande Maison, non seulement on va passer un bon week-end, on va bien manger, on va avoir un beau panorama, ça se trouve, on pourra même voir un spectacle. Oui, alors c'est... Ouais. On parle de vin, parce que dans le Valais, évidemment, on ne peut que parler du vin, ou de foot, ou de chose, ou du beau temps, mais entre autres, on va parler du vin avec un vigneron qui cultive bio. Et ça, c'est important parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça et qui fait un vin de qualité. Il va nous faire une petite dégustation. Ça vous dit de prendre un petit coup de blanc? Ah oui, alors... Ah ouais, bah, ils sont toujours partants. Alors là, c'est pas de problème. Alors, on propose. On y va? On y va, on y va. Alors, monsieur Joris, à vous de jouer. Alors il paraît qu'il y a une technique, moi j'ai vu ça en Bourgogne, quand j'étais faire des caves en Bourgogne, j'aime assez le vin quand même et tout. Il faut d'abord sentir le vin, après il faut le faire tourner pour l'aérer, et après il y a une deuxième odeur qui se dégage, qui est un peu différente. Faites tourner votre verre. Faites tourner votre verre. Et maintenant buvez cul sec, non je plaisante, buvez un tout petit peu. On dirait quoi? Fruité? Alors là, c'est mieux de voir avec le vigneron. Moi, je pense qu'il faut appeler un spécialiste. Parce voir avec que un visiblement, le goût, on connaît un petit peu, mais il faut quand même qu'on appelle le vigneron, celui qui produit ça. Je pense qu'il nous en parlera mieux que personne. Exactement. Monsieur Joris Didier Joris, vous faites du vin bio. On voit des grandes étendues dans tout le Valais, de ces vignes immenses. Il y a les vignes toutes sèches, presque rouges, puis il y a les vignes où il y a de la verdure. C'est ça, la culture bio? C'est-à-dire que ça pousse, c'est-à-dire qu'il y a de l'herbe partout? C'est ça qui fait la différence? Oui, le bio, en fait, on n'a plus le droit aux herbicides. Plus le droit, d'accord. C'est interdit les herbicides. Donc on a le droit de faire des fauches ou du travail du sol pour remplacer en fait les herbicides. Mais il faut savoir qu'un sol rouge, comme vous le dites, c'est-à-dire un sol nu, pierreux, il n'y a pas de vie dans ce sol. Il n'y a rien, il n'y a pas d'insectes, il n'y a rien, tout est mort. C'est un désert en fait. Voilà, c'est exactement ça. C'est en fait une zone désertique. Est-ce que ça coûte plus cher de faire du bio? Oui, alors à peu près entre 30 et 40%. Alors ce vin que vous nous avez amené, moi en tant qu'amateur éclairé, je ne suis pas du tout un expert en vin, je dirais qu'il est fruité, vous êtes d'accord? Oui, déjà la robe, on a une robe un petit peu jaune clair à reflet légèrement verdâtre. Hein. Ouais. Ensuite, au niveau du nez, au premier nez, on a une note un peu citronnée. Ce côté un petit peu limette, ce côté limette. Et il y a ce côté poivre blanc aussi qui est intéressant, qui est assez typique en fait des caractères aromatiques du savagnin blanc. Hein. Bravo, continuez à faire du bio, évidemment, ça c'est évident, mais surtout j'espère que ça va encourager plein de vignerons à passer à la culture bio, ne serait-ce que pour le bien-être de l'environnement ici dans le Valais et partout ailleurs. Et un petit mot sur les vins vaudois, peut-être pour terminer? Les vins vaudois. Non, j'énerve. Florian, avant de se quitter, on va se faire un petit dos à dos où tu dois répondre à mes questions du tac au tac. Ça te va? Très bien. Un défaut dont tu aimerais te débarrasser? Attends, excuse-moi. C'est une autre question. Ok. Impulsif, je suis trop impulsif. Si tu étais un héros de fiction, tu serais qui? Luke Skywalker.
Le fond d'écran de ton smartphone. Mon chien. Ton juron favori. Nom de bleu. Gentil comme juron. Hein. Si ta maison brûle, qu'est-ce que tu sauves en premier? Mon petit chien. Ah. Au revoir Florian. Au revoir là.